Bonjour à tous. Cette séquence est consacrée à la règle 3 de l'école règle pour décrire toutes les catégories de navires. Vous verrez dans les planches qui vont suivre que nous nous attacherons à décrire ces navires à la fois par leur forme et par leur capacité à manœuvrer, mais également avec les feux complémentaires que l'on va voir de nuit, ainsi que ce qu'on va appeler les marques de jour. Dans cette séquence, nous allons voir tout ce qui concerne les règles de route, les règles de barre, et qui commence dans ce chapitre-là, dans cette section-là, par décrire les différentes catégories de navires. On verra que en route de collision entre plusieurs navires vont dépendre en bonne visibilité des privilèges, un navire par rapport à un autre, s'ils sont de catégories différentes. Les catégories, évidemment, sont faites en fonction des capacités de manœuvre intrinsèques du navire que nous allons décrire maintenant. La règle numéro 3, dans la section 1, définit en premier la notion de navire. Un navire, en fait, c'est tout ce qui flotte, qui est en mesure d'assurer un transport maritime. Donc, on peut très bien considérer une planche à voile, puisque même si c'est considéré comme en législation française comme étant un engin de plage, au même titre qu'on va voir le pédalo, hein. Néanmoins, vous allez avoir des voiliers, des navires à propulsion mécanique qui sont mus par un moteur thermique, mais également, par exemple, un avion, à partir du moment où il touche l'eau, il est considéré comme étant un navire. On verra que le premier navire, le plus commun, je dirais, et je mets à chaque fois, mais on les verra dans les règles suivantes, hein, la disposition des feux. On verra que les feux ont des secteurs particuliers qui permettent de les reconnaître assez facilement et de pouvoir estimer leur route, hein, et s'ils représentent un danger par rapport à un autre navire. Mais on la reverra en détail, hein. Un navire à propulsion mécanique, c'est un navire qui est mu par une machine. On peut très bien avoir un voilier qui devient un navire à propulsion mécanique. Si néanmoins il a sa voile, il utilise son moteur parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent, il devient à ce moment-là un navire à propulsion mécanique. Il est censé, ce navire à propulsion mécanique, ce voilier-là, arborer un voyant avec la cône vers le bas pour matérialiser que c'est bien un voilier au moteur. Deuxième type de catégorie de navire, le navire à voile. C'est un navire qui est mu avec la voile et du vent. Donc, en fonction de sa taille et en fonction de la force du vent, il est certain qu'il est moins manœuvrant qu'un navire à propulsion mécanique et en haute mer, hein, uniquement en haute mer. Hein. Si un navire à propulsion mécanique est en route de collision qu'un voilier, eh bien c'est le voilier qui aura un privilège. On voit ici que pour un voilier, s'il a une taille modeste, eh bien il n'a pas de feu de tête de mât, hein, et ces feux de côté qui sont verts et rouges, ils sont feux de poupe, donc ils matérialisent son arrière, peuvent être assemblés en tête de mât par exemple, ça qu'un seul fanal. Troisième type de navire, le navire en train de pêcher. On verra qu'on fera la distinction un peu plus tard avec un navire dit un chalutier qui va remorquer un chalut sur son arrière, et les autres types de navires de pêche qui vont simplement poser des engins de pêche et qui viendront les récupérer une fois que le poisson a été capturé. Là aussi, dans ces feux, c'est une association de feux de travail qui sont verts et blancs, visibles sur tout l'horizon, et puis des feux de côté, et de jour, ils vont avoir un voyant avec, c'est des bicônes avec les pointes opposées. L'hydravion est assimilé à un navire à propulsion mécanique, hein, à partir du moment où il touche la mer. Dans certains endroits, notamment quand il vient refueler, c'est-à-dire qu'il vient avec son écope, remplir ses soutes d'eau pour repartir ensuite et sur un feu. Il y a souvent un décret signé par le préfet maritime qui va délimiter une zone dans laquelle ce navire va devenir prioritaire, hein, puisqu'il a besoin d'un certain espace pour pouvoir remplir sa soute. Le navire qui n'est pas maître de sa manœuvre, donc ou encore dit non manœuvrant, c'est un navire qui a perdu l'usage de sa machine ou de son gouvernail et qui n'est pas maître de sa route. De jour, on va avoir l'association de deux sphères et de nuit, l'équivalent de deux feux rouges. Hein, ce navire, il devient éminemment privilégié par rapport aux autres, hein, puisque en général, c'est un navire qui est en détresse ou tout au moins en grande difficulté. Le navire a capacité de manœuvre restreinte. Donc lui, son cap ou sa vitesse sont maîtrisés, mais il n'en est pas toujours maître pour des questions qui sont liées à la nature des travaux qu'il va faire.
Donc il y en a plusieurs, hein. J'ai cité un certain nombre d'exemples ici. Des navires qui vont, par exemple, poser ou relever des bouées, des câbles, des câbliers, ou alors des navires hydrographiques, hein, vont mettre ces marques qui sont distinctives, hein, qui est un feu rouge, un feu blanc et un feu rouge. De jour, ça sera une sphère, un bicône opposé par la base et une autre sphère. Il peut être avec air ou sans air, hein. On verra qu'il va peut-être conserver ses feux, il en perdra certains. On peut aussi avoir par exemple des dragues. Des dragues, c'est des navires qui sont contraints dans leur route puisqu'ils servent à entretenir le fond dans un chenal ou dans un port, hein, avec des aspirateurs ou des espèces de gros godets, hein, comme une pelleteuse, qui permet de pouvoir enlever la vase, hein, et d'entretenir une certaine profondeur d'eau pour que les navires à grand tirant d'eau puissent naviguer en toute sécurité. Autre exemple de navires à captage restreint, des navires qui sont en ravitaillement. Alors, sur les marines militaires, c'est chose assez courante. Vous avez un navire ravitailleur et puis vous avez l'autre petit navire qui se fait ravitailler. Il y a un câble qui est tendu entre les deux navires et puis vous faites passer un tuyau, une manche, hein, qui permet de le ravitailler, soit en matériel ou soit notamment, plus souvent, en carburant. Vous avez aussi des opérations qu'on appelle ship to ship. Les navires s'accostent l'un à l'autre, hein, et effectivement, du fait qu'ils soient accostés, ils sont pas manœuvrants, c'est difficile de tourner, et dans ce cas-là, ces deux navires deviennent à captaine restreinte. Toutes les opérations où vous êtes obligé de maintenir un cap par rapport au vent, de façon à assurer, par exemple, un hélitreuillage, ou même un posé d'avion, comme un porte-avions, hein. Vous avez une évacuation sanitaire à faire, le temps de treuiller le médecin ou la civière, et bien le navire doit tenir un cap, hein, qui permet d'assurer en toute sécurité le survol de votre navire par l'hélicoptère. Autre exemple, les navires qui font des opérations de déminage, c'est pareil. Ces navires-là ont besoin d'avoir un périmètre de sécurité qui est en général de l'ordre de 500 mètres autour d'eux, puisqu'ils sont des plongeurs à l'eau qui servent à neutraliser des mines, soit de surface, soit de fond. Les opérations de remorquage ne sont pas nécessairement à captation restreinte, mais s'ils le sont à ce moment-là, ils vont associer les marques et les feux de navires remorqueurs et remorqueurs, auxquels, et c'est légitime puisqu'ils vont avoir du mal à manœuvrer, à changer de route, hein, je vais leur associer des marques ou des feux de navires à captation restreinte. Et enfin, le navire handicapé par son tirant d'eau, qui ne l'est handicapé par son tirant d'eau du fait qu'il a un très grand tirant d'eau et qu'il peut difficilement, du fait de sa taille ou de la hauteur d'eau qui est disponible quand il va chenaler par exemple, qui lui contraint des changements de route importants. Et dans ce cas-là, de jour il va hisser un cylindre dans sa mâture et de nuit il va lui substituer 3 feux rouges superposés. Une chose très importante que l'on verra quand on va étudier les feux, la notion de feux en route d'un navire avec air ou sans air. La notion feux en route, c'est un navire qui a aucun contact avec la terre. Donc il est ni mouillé, donc à l'ancre, d'accord, ni amarré avec ses haussières, ni échoué. Donc à partir du moment où le navire quitte le quai, d'accord, eh bien il est dit en route. Et ensuite, ce navire en route, il a deux positions. Soit il est avec air, c'est-à-dire qu'il a un déplacement sur la surface de l'eau, et dans ce cas-là, on dit il est propulsé, ou soit il est sans air, d'accord, et dans ce cas-là, il est dit stoppé. La notion de longueur et largeur est importante, puisqu'une annexe d'école règle permet de définir l'emplacement des feux. Et on verra que les feux de tête de mât, quand on étudiera ça par chaque navire, eh bien, ils ont une disposition très particulière qui va me permettre de pouvoir, de loin, de repérer à la fois, d'avoir une idée de la distance, de la longueur du navire, mais également de son inclinaison, c'est-à-dire du côté duquel je le vois. Il définit aussi cette notion de vue de l'un et de l'autre, hein, c'est-à-dire la réciprocité entre les navires, puisque quand je manœuvrer, il faut bien que je m'assure que le petit navire est vu du gros et vice versa, que le petit navire voit bien le gros. Pourquoi ça? Parce que il y a des règles particulières qui vont édicter un privilège d'un navire par rapport à un autre, mais à condition qu'ils soient en vue les uns des autres. C'est ici, dans ce paragraphe, que c'est défini. La notion de visibilité réduite aussi, qui va justifier la section numéro 3 avec la règle 19. Et ça, c'est une notion qui est décidée par le chef du quart et effectivement validée par le commandant, qui permet de dire, voilà, j'ai soit un grain, soit du brouillard, soit des tempêtes de sable ou de neige, par exemple, hein, et qui permettent de ne pas voir visuellement un navire à une certaine distance. Là, c'est pareil, il faut que ce soit très bien défini dans les ordres commandants.
Il est établi en général une visibilité réduite quand la visibilité est en deçà de 2000, c'est-à-dire à peu près un peu moins de 4 km.